tir. Et but. Oh, chute. Bon, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Jadon, allez. Biche appuie comme un gros, comme un Allez, champion. il peut revenir, allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire battre Rakil au championnat du monde de Paris. On les attaque de Villarmont, ça fait sauver. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39, très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. Alors elle commence un peu plus tard que prévu, notre invité a un petit peu de retard, et je m'étais dit que c'était l'occasion, avant qu'il arrive bien évidemment, d'évoquer un petit peu les autres actualités du week-end du sport jurassien. Et c'est vrai que je le disais la semaine dernière sur l'émission, ça fait longtemps qu'on n'avait pas évoqué le sport collectif, donc je vais vous relater un petit peu les résultats du week-end dans les différents sports collectifs. Alors on va essayer de faire ça assez rapidement et d'une façon pas trop monotone et assez enthousiaste entre guillemets. Alors c'est vrai qu'en rugby, on va commencer par le rugby, défaite du Grandol à domicile face à Nantua, 6-10. Alors c'était le leader à Nantua, donc ils ont quand même réalisé une belle performance les Jurassiens, mais ils ont été héroïques en défense notamment, ils ont failli gagner. Voilà, donc bon, Nantua qui gagne de 4 points, mais en tout cas c'est une belle prestation pour Dole. Difficile en tout cas pour Saint-Claude dans la même poule face au 15 de la Dombe, défaite à domicile 25-9 face au 15 de la Dombe, sans génie, mais réaliste, hein, la formation indinoise, comme l'a relaté dans le compte-rendu Yanis Drapier. Du coup, voilà, Saint-Claude bat le classement, donc c'est compliqué pour eux. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir se relever, malgré une envie quand même assez présente ce week-end, hein, sur sa pelouse. Ça a été l'événement aussi ce week-end. Première défaite en Fédéral 3 pour le CSC Lons, du côté du CSC Couchois, 20-18. Première défaite. Il restait quand même sur 12 victoires consécutives Lons au rugby. Donc, bon, il reste quand même très largement en tête de la poule avec 19 points d'avance sur leur dauphin. Mais bon, petite piqûre de rappel pour eux, en tout cas pour la suite. En basket, c'est vrai que Champagnol a perdu à domicile de peu en National 3 face à Bervillers, 68-70. Défaite un petit peu rageante quand même, hein. Comme celle de Lons d'ailleurs. Ils avaient gagné le derby Lons la semaine dernière face à Champagnol. Lons a perdu 73-72 à Ecclesheim en prolongation. Donc c'est vraiment dommage pour le club de Lons. Lons d'ailleurs, l'équipe Fagnon en National 2 masculine a pris une belle rouste, on peut le dire quand même, du côté de la Ravoire, 94-58, à bout de force, à bout de solution, comme l'indique notre ami. Alors je ne sais même pas d'ailleurs qui c'est qui a écrit l'article dans le progrès, mais voilà, il manquait pas mal d'ingrédients pour réussir une belle performance du côté de la Ravoire. En tout cas, c'est toujours un match compliqué à aller jouer là-bas. Et c'est vrai que pour les autres représentants du basket jurassien, Jurassien a perdu à domicile face à l'Ouest lyonnais dans les ultimes secondes. Et là, c'est pas bon, 73-75. C'est pas bon parce que du coup, ils restent englués dans les profondeurs du classement. Donc, on espère qu'ils vont remonter. Poligny a gagné d'ailleurs ce week-end, donc ça, c'est plutôt bien aussi. Victoire 68-51 face à Crolion. Montmoreau aussi pas mal. Succès précieux en prolongation également du côté de Nuit-Saint-Georges, 89-82. Très très belle performance. Et puis en handball National 3 féminine, on va finir là-dessus avec la victoire de Lons d'un but à la dernière seconde du côté de Saône-Mamirol, 21-20. Donc ça fait du bien quand ça gagne comme ça, avec 7 buts de Morgane Lacroix, la capitaine. Donc c'est une belle réaction collective, notamment après la pause, parce qu'il y avait 11-9 pour Saône-Mamirol, je crois, à la pause. Donc elles ont bien réagi, et c'est vrai que mention spéciale également à Dolchaussin qui s'est imposé aussi hors de ses bases du côté d'Auxois. Une belle victoire d'ailleurs, 26-33. C'était le retour d'ailleurs de la capitaine, hein, Marine Messin, du côté de Dolchaussin, avec 6 buts, hein, à son actif. Donc belle reprise pour elle. Donc tout va bien pour le handball féminin jurassien. Et juste avant de recevoir notre invité, je ne sais pas s'il est arrivé. Je vois qu'il y a Justin qu'on avait vu sur le média aussi. Je te salue, Justin. Petite info football également. C'est vrai qu'il y avait un transfert qui est
en point mort, entre guillemets. Alors peut-être que ça évolue depuis hier, mais en tout cas, il y a un joueur de Brest-Jura qui s'appelle Eladji Mimoun. Désolé pour la prononciation, Eladj. Je t'avais vu d'ailleurs du côté de Juralac à l'époque, avant que tu rejoignes le club de Brest-Jura. Alors là, tu es en Régional 1 en tout cas. Et c'est vrai que tu voulais rejoindre le club de Poligny. Et pour l'instant, le club de Brest-Jura bloque la licence. Apparemment, il faut que ça intervienne avant mercredi pour que le joueur puisse aller signer du côté de Poligny en Régional 2. Alors, j'ai pas parlé des National 2 féminines. Effectivement, je vais d'ailleurs reprendre. Je vais regarder si j'ai le classement de Lons, les féminines de Lons. Alors, Lons qui ont battu Montpellier 65-62. Lons en tête de la poule. Alors, il leur manque un match, hein, donc pour rejoindre Monaco. Mais c'est vrai que c'est bien parti. Mais juste pour revenir sur l'épisode des Mimoun, ça me rappelle un autre joueur. Je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, c'était un joueur justement de Juralac, il me semble à l'époque. Karademir, il me semble. Il y avait un problème aussi avec Brest-Jura à l'époque. Je crois qu'il ne pouvait pas partir de Brest-Jura à Juralac parce qu'il n'avait pas repayé sa licence, ou il y avait un truc comme ça. Donc voilà. Donc effectivement, le match à mes yeux, oui, comme voilà, on a oublié celui-là, effectivement, le match à mes yeux à rejouer pour Lens au basket. Donc merci pour l'information. Et puis effectivement, ce week-end, c'était, et c'est pour d'ailleurs introduire notre invité de ce soir. C'est-à-dire, c'est la 3e fois qu'on le reçoit. On l'a reçu déjà il y a 1 an tout pile. Donc ça commence à faire. Et depuis, il a évolué. Là, je vois qu'il y a le trail d'Herculé qu'on recevra d'ailleurs la semaine prochaine. On va faire un focus sur le trail d'Herculé, un événement quand même assez populaire du côté du bassin lédonien. Mais c'est vrai qu'Arthur Bouquier, qui va arriver dans quelques instants, il s'est imposé ce week-end du côté de Grand Villard, un tournoi. Alors, il a battu un joueur moins 4-6 hein, par rapport à son classement. C'est vrai qu'il était favori. Hasard ou coïncidence, il devait jouer un joueur quand même de son calibre, de Biarritz, François Musitelli. Mais il a déclaré forfait le matin de la finale à cause de soucis de santé, de coliques néphrétiques, comme on dit. Donc voilà, et ça a été un remplaçant de pied levé, en tout cas, le joueur de Colmar, hein, qui s'est bien battu. Hein, mais bon, belle performance, en tout cas, pour le Jurassien. Mais c'est vrai que moins 4-6, c'est quand même un bon niveau. Mais par rapport à Arthur, qui est quand même classé à 61, je crois, national, du club d'Annecy, donc c'est vrai que c'est un petit peu différent quand même. Et je salue d'ailleurs, je vois qu'il est connecté également, Alix, la moustache, comme on dit, la stache, le combattant de MMA qui a emporté ce week-end l'Hexagone MMA en France. Une belle victoire, donc bravo à lui aussi pour ça. On l'a relayé aujourd'hui d'ailleurs sur le médial. On va voir si Arthur est connecté et on va pouvoir lancer le live. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions. Donc il n'est pas encore arrivé. En tout cas, la stache est là, donc merci à toi pour la présence. Et c'est vrai qu'on va revenir avec Arthur sur son premier titre individuel qu'il a remporté il y a du coup petite semaine du côté de Végifont-Sonex. Alors c'est la frontière avec la Suisse, pas très loin en France, mais c'était la frontière. Et on va revenir aussi un petit peu sur la suite de sa carrière parce qu'il a évolué entre l'an dernier et cette année et un petit peu avoir ses ambitions pour le futur. Allez, on va regarder s'il est arrivé. Toujours pas, il n'est toujours pas rentré du restaurant. C'est pour ça qu'on avait décalé d'ailleurs. Je pense qu'il va arriver. Et c'est vrai que la semaine prochaine, Trail d'Herculé. C'est vrai que c'est un événement assez incroyable. On aura les organisateurs pour faire le point notamment sur les inscriptions, sur les têtes d'affiche et sur les nouveautés de cette nouvelle édition. Apparemment, il y a pas mal de nouvelles nouveautés. Donc, ça va être intéressant de voir un petit peu ce que le comité d'organisation nous propose. Parce que c'est vrai que l'an dernier, j'avais vu la petite vidéo qui a circulé il n'y a pas longtemps sur le trail très très boueux de 2023. On espère que 2024 sera un peu plus sec pour tous les participants. Alors, où est-ce qu'il est notre ami Arthur? Toujours pas. Je salue mon ami Nash, qui est grand tennisman d'ailleurs, hein, qui joue lui des 2 mains avec assez impressionnant. Donc mon Nash, il est toujours pas là. Arthur, il va arriver. Mais là, il va y avoir un expert ce soir pour mettre les petits commentaires en ta personne, donc c'est cool. Un tennisman aguerri
affirmé de la région, donc qui est connu d'ailleurs, hein, donc on va attendre ça. Alors, est-ce qu'il arrive, Arthur? Toujours pas. Je m'excuse auprès de vous, hein, d'ailleurs. Et puis comme ça, on va attendre un petit peu. Les sportifs se font attendre. Alors on va mettre en avant qu'il arrive, parce qu'il y a toujours des choses à dire sur le sport jurassien, le massif jurassien notamment. La semaine dernière, ça s'est terminé ce week-end, c'était les championnats du monde U23. Je vous en avais parlé d'ailleurs sur le média la semaine dernière. C'est pas hyper bien passé pour la délégation jurassienne. Alors il y a eu quand même les top 10 hein, sur les courses, c'est vraiment très bien. Rémi Bourdin, le fondeur de Fran, espérait une médaille en individuel. Il l'a pas eu sur la classique. Je crois qu'il doit faire 5e ou 7e, je crois, sur la course. Donc pas loin, mais en tout cas, il s'est rattrapé le dimanche, dernier jour de course avec le relais mixte. Ils ont gagné une médaille d'argent hier, donc super performance. Il repart par bredouille, entre guillemets. Donc ça, c'est plutôt bien. En revanche, c'est vrai que l'an dernier, ils avaient gagné le titre avec Evandine Duchaufour, d'ailleurs, la Grand-Vallière. Donc voilà, ils ont fait deuxième cette année. Elle n'était pas là d'ailleurs, la Grand-Vallière. Elle a fait juste l'individuel classique. Elle a réussi d'ailleurs un joli top 10, mais assez loin quand même des premières places. Alors, où est-ce qu'est notre ami Arthur? Toujours pas là. Alors, je vais peut-être lui faire un message, peut-être qu'il va arriver. C'est qu'on appelle les gens, généralement ils arrivent. Voilà, je pense qu'il va arriver dans quelques instants. D'ailleurs, si vous avez des questions avant de démarrer, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des choses à dire, des propositions de sujets pour les prochaines semaines, n'hésitez pas à les suggérer en commentaire. C'est un grand plaisir qu'on pourra relayer d'autres portraits de sportifs jurassiens. On fera peut-être encore du sport co, on n'a pas fait depuis bien longtemps. C'est vrai que je me focalisais quand même sur les petits portraits ces derniers temps. Mais avec grand plaisir en tout cas pour revenir sur ce format également. Alors toujours pas là. Alors tu parles d'un coureur, j'arrive en plein milieu. Alors pour l'instant, t'inquiète pas, t'es à l'heure, hein, parce que notre ami Arthur n'est pas arrivé. Alors je vais regarder sur... Bon, normalement, on arrive toujours à quelle date, hein, donc c'est pour ça que c'est toujours un peu pénible quand c'est pas à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie des conditions du direct. Et puis ce que je ferai, c'est d'ailleurs... Ah bah le voilà. Ce que je ferai d'ailleurs, c'est que je reprendrai la vidéo à ce moment-là. Oui, il arrive. Alors attends, je vais envoyer une invitation. Alors afficher, on va lancer ça. Si ça marche. Alors ça marche pas. Attends, je vais te renvoyer une invitation, Arthur. Hop, normalement c'est bon là. Normalement c'est bon, Arthur. Je t'envoie l'invitation. Est-ce que tu la vois? Alors attends, je le renvoie. Ah, allez, je renvoie l'invitation à l'instant. Salut Arthur. Ça va, Quentin? Eh bien, écoute, très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur cette performance que j'évoquais avant que tu arrives, hein, sur ton titre le week-end dernier à côté de la frontière suisse. C'est la troisième fois que tu interviens dans le média. La dernière fois, c'était il y a un an. Depuis, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé chez toi, dans ta structure, dans ton entourage. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur tous les changements que tu as opérés dans ton staff, ta structure depuis, et puis un petit peu expliquer pourquoi tu as fait ça?
Bah écoute, en fin des vacances en août, j'ai mon coach qui est venu chez moi, chez mes parents, en direct pour parler un peu de la saison, quoi, parce qu'en gros, moi, mes parents, ils voulaient que je parte de la structure. Donc, pour rappeler, De... spécifiquement, t'étais basé hein, du côté de Sochaux, hein, c'est Ouais, ça? j'étais à la Cap Tennis Mhm. à Montbéliard et le centre s'est déplacé à Belfort. Et donc, Mhm. du coup, voilà, mes parents, ils voulaient que je parte de la structure parce que voilà, mes résultats n'étaient pas assez suffisants pour eux et ils voyaient que j'avançais plus trop. Donc, donc voilà, moi, j'ai pas voulu partir de la structure. J'étais en désaccord avec eux et en fait, j'ai parlé beaucoup avec mes coachs, voilà, pour essayer d'en parler, voilà, essayer de changer deux, trois trucs. Donc voilà, moi j'ai décidé de rester et on s'est mis d'accord sur la saison d'après d'avoir un peu plus de coaching, de suivi sur les tournois. Un peu moins de tournois aussi que l'année précédente parce qu'on a trouvé que je m'entraînais pas assez, que ce soit tennis ou physique. Moi, je te Donc voyais voilà. tout le temps à Monastir, hein, donc à un moment donné, Ouais. oui. Non, non, ouais, c'est vrai on a beaucoup rigolé avec ça, Monastir, tout ça, mais c'est vrai que j'y suis beaucoup allé et je pense que c'est pas. Je pense qu'il faut y aller, mais à courte durée, quoi. Mhm. Faut pas y aller non plus 3 semaines parce que c'est vrai que là-bas, on peut vite se disperser. Enfin, voilà, il y a des mecs et des nanas sur le live qui savent de quoi je parle, mais donc non, voilà. Après, je trouve que le début de saison est très euh, voilà, on a mis donc ces choses en place et je trouve que ça marche plutôt bien. Et moi-même, je me sens vraiment bien sur le terrain, que ça soit en match ou même quand je vais à l'entraînement, ce qui n'était pas le cas l'année dernière où je pense que j'avais vraiment une baisse de motivation assez claire et je trouve que bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il y a eu plein de trucs aussi qui ont fait que j'étais dans cet état-là et voilà. Et du coup, voilà, cette année, on a changé. On a eu aussi Sébastien Bols qui, a, qui, a, qui, a, qui est venu au centre, pardon, Mhm. qui a été remplacé, Yann, mon entraîneur, a été remplacé par lui et de l'année dernière. Donc voilà, non, ça se passe super bien et je suis très content. Je suis très content de mon début de D'accord. saison. En fait, le diagnostic, c'était saturation, plus trop de motivation, des petits problèmes à côté, peut-être une lassitude aussi sur le fait que la structure, bah, il n'y avait pas d'évolution, enfin, ça tournait en rond, entre guillemets, et du coup, bah, toi, tu en as pâti un petit peu aussi, j'imagine, comme peut-être d'autres aussi, hein, j'imagine. Hein. Bah, moi, je pense que c'était pas à cause de la structure Mhm. que voilà, j'étais dans cet état-là. Alors oui, il y a eu peut-être deux, trois trucs, mais qui ont fait que, mais je pense que c'était plus moi, ma façon de faire. Je pense qu'en dehors du terrain, j'étais pas forcément aussi, euh, comment dire, ouais, j'avais Bon. un peu une vie normale, entre guillemets. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai des fois, je sortais un peu trop. Euh, je sortais un peu trop, voilà, je me rendais pas forcément compte à ce moment-là et je pense que ça a joué aussi sur mes résultats, sur ma fatigue Ouais. et je pense ouais, je m'en suis pas rendu compte et voilà, cette année j'ai essayé de doser un peu là-dessus et, euh, et voilà, Une sinon certification, comme on depuis voilà, dit, je me sens super bien quoi. Nicotech te parle d'une certification. Alors, est-ce que c'est quelque chose, alors si tu as peut-être, je ne sais pas ce que ça veut dire, donc est-ce que tu as des choses à nous dire là, sur ta certification? Est-ce que c'est quoi ça, Non, pas du tout. Je sais pas bon. si Alors, c'est vrai que juste avant de revenir sur le début d'année 2024, 2023 quand même, même si il y a eu des difficultés, mais il y a quand même des belles progressions, parce que c'est vrai qu'on s'est eu en début février 2023, c'était principalement le double. Et je trouve que 2023, tu as quand même passé un cap en simple où tu as atteint quand même des demi-finales, que ce soit à Lons. Il y a eu aussi sur un autre tournoi en France en septembre aussi. Et
tu m'expliqueras aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait eu un match à Roland-Garros annulé en double mixte. Mais ouais, il y avait déjà une évolution, déjà. Ouais, non, ouais, je sais pas, tu veux qu'on commence par quoi? Parce Ouais, que, les demi-finales en fait en tournoi indie, parce qu'il y avait l'Open du ouais, Jura. non, je pense que j'ai eu pas mal de blocages là-dessus et Ouais. sur arriver à un stade du tournoi où je pense que je me mettais des limites et j'avais énormément de pression et je pense que j'arrivais pas à le gérer ça. Et au lieu de me focus sur mon tennis, sur mon jeu, tout ça, j'étais ailleurs. Enfin, je pensais à tout sauf à jouer au tennis. Donc, et du coup, ce qui rendait les choses pas très bien. Et après, voilà, je trouve que maintenant, j'ai un peu switché là-dessus, quoi. Et c'est ce qui me fait un peu mieux jouer et avancer dans les tournois. Et aussi, je pense que le fait d'être accompagné, ça joue beaucoup dans le sens où je peux en parler. Ouais. Je peux en parler. Et du coup, je pense le fait d'en parler, même très souvent, parce que tu vois, maintenant, je parle aussi beaucoup avec mon coach mental, Pierre-Yves, qui m'aide beaucoup là-dessus, où j'ai des longues discussions, des heures même. Et je pense que ça m'aide pas mal. Et voilà, après, c'est pas, en fait, c'est pas un déclic qu'il faut se dire, je vais avoir un déclic, tu vois, je trouve. C'est plus, euh, c'est plus une façon d'être, un état d'esprit, je trouve. Et moi, je trouve que j'ai changé là-dessus. J'ai trouvé que j'ai changé là-dessus depuis quelques temps, ouais. C'est t'as pris du recul, un relâchement? Comment tu sens ton évolution? Bah, je trouve que déjà, le fait de me faire énormément plaisir sur le terrain, que ce soit en tournoi ou encore à l'entraînement ou aux entraînements physiques, déjà, je pense que le fait d'aller aux entraînements avec, tu vois, enfin, comme objectif d'aller prendre du plaisir, voilà, vraiment de kiffer ce que je fais, ça m'aide énormément sur mon état après en arrivant sur le terrain. Et je trouve que maintenant, même sur le terrain, j'arrive pas avec énormément de pression, plus avec l'objectif de prendre ouais, voilà, du plaisir encore une fois. Et, euh, et voilà quoi. Mais je trouve que ça part de là parce que l'année dernière, j'ai vraiment beaucoup souffert là-dessus, sur le fait d'aller un peu à reculons, tout ça. Et voilà, je pense que maintenant, même si j'ai que 23 ans, tu vois, je trouve que c'est Un petit quand même peu. dommage de se prendre la tête alors que, tu vois, c'est quand même, on va dire, un beau sport, tu vois, tu voyages et tout. Et je trouve que l'année dernière, j'ai pas acheté de ça, quoi. Il y a une question de Maxime qui demande un petit peu comment tu arrives aujourd'hui à gérer les matchs et comment tu prends les rencontres. Et il te demande d'ailleurs un conseil que tu pourras lui donner quand tu es sur le court. Alors, je ne sais pas si. Après, c'est des conseils peut-être un peu généralistes, un peu bateau, mais je ne sais pas si toi, tu as quelque chose, tu as mis en place du coup Non, cette je sais année. pas. Alors, je sais pas, moi, cette année, tu vois, j'ai fait les matchs par équipe avec Annecy. Mhm. D'ailleurs, vous êtes Et monté j'ai trouvé. en première division, non? Ouais, c'est ça, on est Vous monté êtes en monté. première division, ouais. Waouh. On est monté en première division sur la dernière rencontre. Et, euh, et en fait, je sais pas, on a eu un superbe état d'esprit, tu vois. C'est passé super vite. Et j'ai trouvé que jouer pour une équipe, parce que ça faisait longtemps, tu vois, avec le Covid, j'avais pas forcément joué en équipe. Et le fait d'être entouré de mecs comme ça, parce que c'est des mecs qui jouent quand même les grands chelems, tu vois, ils ont fait l'Australian, tout ça, c'est des mecs qui ont joué Roland, etc. Et je trouve que d'être entouré de ces mecs-là, ça porte vraiment vers le haut, ça me tire vraiment vers le haut. Et je pense que d'avoir eu ces mecs-là avec moi, et bah, tout simplement, ça, ça s'est fait naturellement. Et je trouve que, ouais, je trouve que du coup, ça m'a donné vraiment beaucoup d'envie, déjà de me battre pour l'équipe. Et du coup, maintenant mes matchs, je les aborde comme si j'allais jouer pour mon équipe en fait et me battre sur un match. Voilà, je sais pas, je joue mardi, j'ai un fer, voir peut-être un autre match en double. Ben voilà, j'ai comme objectif de tout donner et après le lendemain c'est un autre jour et je repars pareil quoi. Et Et le temps alors passe justement, plus vite. ouais, cette, euh, cette nouvelle philosophie, c'est vrai qu'on l'a vu d'entrée de jeu hein, sur 2024 avec une première finale du côté de Boissière où tu avais d'ailleurs
Tu avais quand même tapé l'Ivoirien tête de série numéro 1, Koulibaly en demi-finale. Tu avais battu aussi un Italien en quart, tête de série numéro 3. Pour revenir un petit peu sur cette finale, sur Malige, jeune joueur en plus, 7-6, 6-4. Euh, Qu'est-ce qui t'a manqué sur ta première finale? C'est l'appréhension du moment, parce que c'est toujours particulier. Je pense que ce qui m'a manqué surtout, c'est que on va dire que tout jusqu'en finale, j'ai joué des mecs où je me mettais pas forcément de pression. Voilà, c'était mon premier tournoi et depuis les vacances, tout ça, je m'étais pas forcément mis de pression particulière. Et arrivé en finale où je joue Maé, voilà, je le connaissais pas forcément, tu vois, je l'avais jamais trop vu jouer. Enfin, je l'avais joué l'année dernière, mais c'est- c'est- c'était en tournoi open. Il a énormément progressé depuis, donc voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et en fait, je me suis mis un peu de pression. Voilà, je me suis mis un peu, comment dire, je sais pas, je me suis mis un peu de pression, pas le droit de perdre parce qu'en vrai, je savais, voilà, il a gagné en 2-7 jusqu'en finale, donc un peu, enfin, il a fait comme moi, donc je me dis c'est 50-50, mais au final, je pense que j'avais un peu de pression, je pense que ouais, je me suis pas concentré à 100% sur moi, et je pense que c'est ce qui m'a un peu coûté le match, parce qu'en soi, le résultat est serré, mais voilà, lui a mieux joué les points importants, et moi, bah, du coup, je suis passé un peu à côté. Et puis même, tu vois, tout le match, j'étais un peu sur la retenue, tout ça. Donc, ouais, c'était un peu compliqué ce match-là. Mais voilà, Est-ce que ça t'a c'était pas plus mal. servi quand même cette expérience, Arthur, ça t'a servi le 4 février dernier sur ta finale face à Antoine, alors ton partenaire de double en plus. Ça va être particulier en plus de jouer ce genre de match. J'ai pas entendu, pardon. Ça a coupé. Je te disais, est-ce que cette finale perdue t'a servi du coup le 4 février dernier, alors ta deuxième finale face à Antoine, en plus un partenaire avec qui tu joues en double de temps en temps, donc toujours un peu particulier si tu jouais son partenaire. Ouais, non, à vrai dire, je suis arrivé plus détendu sur le terrain parce que voilà, je me suis dit que c'était Antoine et que bah voilà, il a quand même un beau parcours enfin, jusque-là. Et du coup, je sais pas, on a été toute la semaine ensemble. En plus, on a pris un Airbnb avec mon coach. Donc, si tu veux, je sais pas comment t'expliquer, mais ouais, je suis arrivé sur la finale un peu plus détendu. Voilà, parce que j'avais pas du tout envie de refaire la même finale qu'à Bressuire où voilà, j'avais pas un coup qui partait de ma raquette. C'était un peu frustrant d'ailleurs. Et voilà, je suis resté sur tout ce que j'ai fait depuis Bressuire et j'ai essayé de le faire voilà, pour le coup jusqu'au bout du tournoi. Et, euh, et voilà, ah, j'ai été, j'ai vraiment bien joué, tu vois, et le scénario un peu est assez étrange dans le sens où je joue bien, tu vois, et je suis quand même, enfin, derrière le score, tu vois, Hum, je menais 7-6-4-1, 0-15, hum. je me sens fatigué, un peu mal à l'ischio et tout, enfin bref. Et en fait, à ce moment-là, je sais pas, tu vois, le détachement derrière le score, euh, tu te relâches et tu joues mieux. Et lui, il se tend un peu en fin de set. Et tu vois, et tout tourne. Et après, voilà, je me remets dedans. Et voilà, Tu joues- mais c'est vrai que j'ai pensé un peu à gagner tout ça à la fin. Mais au final, j'ai vraiment bien géré. Et je suis vraiment resté, tu vois, dans les objectifs de ce que je savais faire, service coup droit. Et voilà, et ça a plutôt bien fonctionné, quoi. Et là, le sentiment, remporter ton premier titre individuel en simple, voilà, c'est toujours un moment particulier. Comment tu l'as vécu? Bah, en fait, c'était bizarre dans le sens où bah, sur le moment, je m'en suis pas trop rendu compte et j'ai pas mis trop d'importance au final. Hum, Mais j'étais super content. Mais c'est vrai que en fait, j'étais tellement fatigué à ce moment-là que sur le moment, enfin, j'ai serré le poing, tu vois, mais je me rappelle même plus. J'étais content, mais pas de là à dire enfin, incroyable, quoi. Mais ouais, ouais. Hum. j'étais super content, mais tu vois, alors que j'ai mis tellement d'importance sur un truc comme ça depuis toujours. Et là, arrivé le
moment où en fait, bah, j'étais Est-ce que le, super content, mais pas de là à, tu vois, à être. est-ce que c'est peut-être un sentiment de soulagement qui fait que du coup, bah, t'as pas pu vivre ce moment où te extérioriser en fait. Ouais, je sais Toi, il y a tout qui est retombé en fait. pas. Après, j'ai joué Antoine, donc tu vois, passer la semaine avec lui. Mm. euh, c'est vrai que j'osais pas trop non plus, quoi. J'osais pas trop montrer ma joie. Parce que moi, j'ai quand même du mal quand je joue des potes à moi, tout ça, voilà, de m'encourager, tout ça, j'ai du mal, tu vois, avec ça. Et c'est vrai que là, j'ai quand même serré le poing pendant le match. Voilà, ça, ça, ça sortait des commons et tout, mais bon, bref. Mais c'est vrai que là, j'ai eu un peu de mal aussi à célébrer un peu ma victoire, Mm. mais voilà, c'était, je l'ai quand même fait, mais c'était pas non plus, voilà, je me suis pas mis allongé par terre, quoi. La difficulté, c'est aussi d'enchaîner parce que, genre, tu as fini le dimanche, 4 jours après, tu joues à Grenoble, tu fais déjà un match, premier match où tu gagnes en 3-7, ensuite tu refais un match le lendemain face à tu gagnes en 3-7. Tu arrives après le lendemain encore, le vendredi, là, sur l'Allemand Masur numéro 1 du tournoi, tu perds encore en 3-7. Euh, Ouais. c'est l'enchaînement avec la fatigue, la pression, c'est ça le plus dur à gérer, j'imagine, dans une carrière tennisman un petit peu. Bah, à vrai dire, je savais pas comment gérer parce que, tu vois, après ma finale le dimanche, j'avais pas du tout envie d'aller à Grenoble. En fait, j'y suis allé parce que j'ai quand même 2 jours où j'ai rien fait, où tu vois, je suis rentré un peu chez moi, j'ai fait un peu autre chose, mais j'étais fatigué quand même. Je suis arrivé là-bas un peu sans attente et ouais, c'est vrai que j'ai eu du mal, premier match là, j'ai du mal à me faire aux conditions. Surtout jeune, un jeune joueur, mais ouais, il jouait très bien, donc je me suis quand même battu et voilà, sur le premier match, c'était compliqué. J'ai sauvé 2 balles de match, mais j'ai gagné quand même. Et après, plus le tournoi avançait, plus je me sentais quand même mieux, mais un peu fatigué quand même. Mm. Voilà, il y a eu un peu cette fatigue mentale, pas physique, je trouve. Mais, euh, mais voilà, non, je trouve que j'ai plutôt bien géré, ce tournoi-là quand même parce que je fais un gros match au deuxième tour et après en quart je fais aussi un très bon match mais voilà j'ai joué un joueur où bah voilà des petits détails encore sur le match donc qui ont ouais, j'ai failli gagner hein, mais voilà c'est pas passé pour le coup mais j'étais très fatigué, ouais, j'étais très fatigué. Au classement, je crois que tu es 674e là, au classement ATP. Euh, Pas très très loin de ton meilleur classement, 639. Euh, je crois que l'an dernier, hein, tu me disais, si je me rappelle bien, que tu voulais rentrer dans les 500 pour être plus souvent dans les challengers. Il faut en gagner quoi, 2-3 dans l'année d'ITF pour pouvoir ensuite rentrer plus souvent dans les challengers. Ouais, c'est ça. Après là avec VJ je suis monté 600 là Mm. pile, je crois que je suis 602 par là, mais ouais après je t'avoue que j'y pense pas, hein. J'y pense pas. Ouais, J'essaye de faire semaine par semaine, tu vois. Là, j'ai enchaîné parce que j'ai fait Grand Villa en plus ce week-end. J'ai oui, fait un CNGT. j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai Ouais. enchaîné, tu vois. Et je trouve que le fait d'être dans le présent, dans le moment présent, tout ça, le temps passe plus vite. Et tu vois, jamais, tu vois, si je m'étais projeté en me disant, putain, j'ai 4 tournois à faire en 3 semaines, imagine si je gagne, tout ça. Enfin, tu vois. Et, euh, et en fait, je trouve que le temps est passé super vite. Tu vois, j'ai fait, je sais pas, il y a 20 matchs, je crois, en 3 semaines. Et au final, voilà, j'ai fait ce que j'ai fait. Mais ouais, je t'avoue que j'y pense pas trop. Je pense semaine par semaine, quoi. Je laisserai Maxime, qui a commenté déjà pas mal, hein, peut-être parce qu'il a pas, plein de questions à te poser. Il souhaite te faire intervenir dans une école de tennis, apparemment, voilà, pour ton témoignage par rapport à ton parcours. Donc, je laisserai te contacter directement au besoin. C'est vrai que c'est plutôt intéressant. Alors, justement, tu évoques que tu te focalises plus sur un programme de tournoi, mais tu en as quand même quelques-uns à venir. C'est quoi un petit peu les plans pour la suite? Bah là, j'ai fait des demandes d'invitation Challenger. Ouais.
Voilà, j'ai fait des demandes en qualification, mais bon, je sais pas si je vais obtenir ces invitations. Après, C'est pour normalement, j'ai quel, un quart. c'est, Comment? c'est pour quel site du coup alors les challengers, c'est quel endroit? Alors, le premier, je crois, c'est Pau, et, Mhm. et c'est un 125. Et le deuxième, c'est Lille, je crois, c'est un 100. Et si je pars, sinon, si je suis pas pris, je vais faire Lannion, un 15 000 $, un nouveau tournoi cette année. Et ensuite, j'irai sur Créteil et Toulouse en 25 000 $. Ouais. Et après, il y a Lons. Oui, ah, mais on va pas Il y l'oublier a celui-là. Lons, hein, faut pas oublier. Et, et justement, Lons, l'an dernier, tu avais joué en double avec ton frère. La partie double, c'est quelque chose que tu gardes encore en tête, voilà, de faire les deux, simple double, même si ça crée un peu de fatigue, mais Ouais, toujours un non, truc d'esprit. c'est vrai que je m'en suis rendu compte un peu, ça prenait énormément de jus. Mhm. Ça prend énormément de jus, surtout mentalement. C'est vrai que là, maintenant, je crois que je suis redescendu pas mal. Je suis 400, j'en sais rien. Mais c'est vrai que je joue le double, mais je me mets pas forcément de pression particulière, quoi. Je joue avec des potes. Si on peut gagner, on gagne. Mais le plus important, c'est quand même le simple Mhm. et récupérer pour le prochain simple s'il y a, quoi. Et voilà, sinon, non, c'est. L'année dernière, voilà, je me donnais à fond dans le double parce que quand je perdais souvent deuxième, troisième tour en quart. Et je me sentais toujours bien physiquement, tout ça, mais voilà, je sentais que je voulais quand même gagner quelque chose de plus, quoi. Donc voilà. Juste pour terminer, Arthur, alors je vois qu'il y a des gens qui se. À 23 ans, comme tu disais, je crois, à Vincent du Progrès, voilà, tu commences quand même à avoir un petit peu d'années derrière toi sur le tennis, tennis pro. Tu te projettes jusqu'à où en tennis pro? Parce que, à un moment donné, Je sais pas, beaucoup de personnes me le demandent, mais je me pose pas de questions. Ouais. Tu vois, là, je sens que je progresse énormément depuis quelques mois en vrai, je me donne pas de limite dans le sens où, tu vois, l'année dernière, j'ai fait quand même une année assez compliquée. Là, en l'espace d'un mois, j'ai énormément évolué, je trouve, par rapport à l'année dernière, surtout sur mon état d'esprit et mon attitude sur le terrain. Donc, si tu veux, ça peut aller vite. Après, c'est vrai que si même l'année prochaine, si je suis peut-être encore, allez, 700, 800, peut-être que je me poserai des questions, mais ouais, en pour vrai, l'instant, ouais, je vois des mecs maintenant, ils ont leur meilleur classement encore vers 30 ans, tout ça. Donc, même d'autres vers 35 ans. Hein. ouais, voilà, tu C'est vois. Manarino, Donc, je mais trouve bon, que je ça, suis c'est. encore jeune. Je trouve que je suis Ouais. encore jeune pour aller sur le circuit. Après, tu vois, il y en a plein, hein, ils arrêtent pour des questions financières, d'autres parce ils sont plus la motivation, tout ça. Moi, là, voilà, j'ai la motivation. Financièrement, j'ai la chance d'avoir mes parents encore et voilà, de voilà, j'ai avec enfin, de me débrouiller, quoi. Je gagne quand même des sommes et voilà, ça se passe bien. Je m'entends bien avec tout le monde dans ma structure. Mes parents, ils me font confiance. Voilà, quoi. J'ai tout le monde qui me soutient dans ma famille. Donc, voilà, quoi. Il y a une petite question de Thomas, je la laisse lui poser, et puis après, on va s'arrêter là, parce qu'il est déjà assez tard, et puis on va rendre l'antenne, comme on dit. Mais alors, si tu veux poser la question, Thomas, c'est le moment ou jamais. Je te laisse quelques secondes pour écrire, et puis après, on va te laisser, en tout cas, Arthur, mais en tout cas, merci en tout cas pour tout. Pas Alors, de souci, hein. Pas de euh, souci. commentaire de Charles, il dit il y a de plus en plus de joueurs qui arrivent aujourd'hui, qui arrivent maintenant dans les tout meilleurs. Il y a plus de joueurs pardon, qu'avant qui arrivent dans les tout meilleurs après 23 ans. J'ai l'impression qu'ils arrivent ils éclorent un peu plus tard. Moi, je sais pas. Je sais pas si c'est. Je pense que, tu vois, déjà, il y a le college aux États-Unis. Les mecs, ils partent faire leurs études là-bas. Donc, après le bac, c'est-à-dire de 18 à, je sais pas, moi, des fois, je sais pas, je connais pas trop, mais je crois que c'est entre 3 et 5 ans. Ouais, Donc, tu vois, tu arrives vers les 22, 23 ans et les mecs, à ce moment-là, ils sont sur le circuit. Donc, moi, je pense qu'il y a déjà pas
pas mal de mecs de là-bas qui ont cet âge-là, qui se lancent là-dedans. Et après, moi, je vois énormément de mecs qui se battent aussi à négatif ou quoi en France, même à numéroté, hein, Mmh. même à numéroté, qui se battent sur le circuit ITF depuis des années et qui y croient. Et voilà. Et je trouve que c'est beau et il n'y a pas de limite, quoi. Il n'y a pas de limite. Tu vois, il y a plein de mecs que tu vois de nulle part qui arrivent et d'un coup, tu te dis, mais c'est qui lui? Non, franchement, il n'y a pas de limite, quoi. La question de Thomas, le classement, les fameuses questions sur le classement, à 15 ans, t'étais classé combien? 15 ans, ça Ouais, fait quelle classe, ça? 15 ans. 15 ans, c'est troisième ou début seconde, ouais, ça Ouais, dépend. troisième. Bah, en troisième, je me rappelle, j'étais 2,6. Mmh. Et ensuite, j'ai fait l'année de seconde, j'ai fait 2,6,0. Ouais. Ouais. Ah oui, Et après, bon, j'ai pris tous les classements. Voilà, d'accord. voilà. Ça, Voilà. c'est pas mal. En tout cas, merci beaucoup Arthur. On va s'arrêter là. Bah, Merci pas de pour la souci. disponibilité. Encore bravo pour ce titre et puis plein de bonnes choses sur l'année à venir 2024 qui a bien débuté et qui, je l'espère, va continuer pareil. Donc, ça serait vraiment top, Yes. en tout cas. Et puis, bonne Bah, merci à toi soirée. et désolé pour le retard. On coupera en montage Ah, le début et puis comme ça, on ouais, mettra je suis désolé. voilà. Bonne soirée en tout Allez, cas. merci à toi. Salut. Ciao, bonne soirée. Salut, salut. Alors d'ailleurs, pour terminer, je ne voulais pas faire la petite vanne, mais le nouvel Arthur Bouquier, peut-être que j'aurais plus de chance parce que c'est vrai que l'an dernier, je l'avais vu en soirée, en sortie en boîte, comme il l'avait dit tout à l'heure d'ailleurs sur ses nouvelles résolutions d'être plus sérieux. Donc le nouveau Arthur est là, donc ça fait plaisir à voir avec. Du coup, il n'y a pas de secret, une hygiène de vie quand même qui est plus en adéquation avec son statut de sportif de haut niveau, meilleure récupération, et voilà, ça, il n'y a pas de secret. Maxime, je te laisse le contacter directement, comme je t'ai dit tout à l'heure. Moi, je ne peux pas faire grand-chose, entre guillemets. Mais en tout cas, on voit que la récup meilleure, et il n'y a pas de secret, il réussit. Donc, bravo à lui. Vous pourrez retrouver d'ailleurs la vidéo dès demain sur YouTube. En tout cas, merci à vous pour les échanges, les petits commentaires, soit Thomas et Maxime et d'autres personnes. En tout cas, bonne soirée à vous. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera du trail avec le trail d'Herculé. Quand même une épreuve assez reconnue dans le Jura avec plus de 1500, je crois, participants à chaque fois, ou 2500 même, je crois que c'est assez énorme. Allez, bonne soirée et puis à la semaine prochaine. Ciao.